Nous sommes à Orsay, à l'université Paris-Sud, pour découvrir les nouveaux locaux de la Miss. Ici, les élèves de CE2 à la 3e viennent découvrir les sciences et surtout à quoi ça sert concrètement. On part tout de suite rencontrer Valérie Fortuna, la responsable du site. C'est parti pour une découverte. Valérie, bonjour. On est ici dans le hall de la Miss. Qu'est-ce que c'est la Miss ? Alors bonjour, la Miss c'est la maison d'initiation et de sensibilisation aux sciences. Donc la Miss c'est un lieu où on accueille des classes, donc des élèves avec leurs enseignants du CE2 à la 3e. Ces élèves viennent à la journée en fait suivre un atelier thématique, un atelier scientifique dans lequel en fait ils vont découvrir des concepts scientifiques, donc ça c'est la partie initiation aux sciences. Et aussi comment ces concepts en fait sont utilisés et sont replacés dans un contexte de recherche scientifique, parce que ici à la Miss vous êtes au cœur de l'université en fait Paris-Sud et de l'université Paris-Saclay, et donc l'idée c'est vraiment de leur faire découvrir, donc de les sensibiliser aux thématiques scientifiques qui sont développées dans les laboratoires. Donc on est ici au cœur de l'université Paris-Sud. Qui vous vient en aide pour cette mission ? Alors en fait déjà les ateliers ont été conçus par des chercheurs et des enseignants-chercheurs qui sont impliqués à travers leurs établissements, donc Paris-Sud, Centrale Supélec, l'ENS Paris-Saclay. Et au niveau des animateurs, en fait, nous avons souhaité que ce soit des jeunes doctorants, donc des jeunes chercheurs, qui fassent ces animations auprès des classes. Donc ces jeunes chercheurs en fait sont là pendant leur thèse, ils ont la possibilité de faire une mission doctorale. Ici, donc ils la font à la Miss. Donc, Philippe, bonjour, vous êtes responsable d'un atelier ici à la Miss, un atelier d'expérimentation. Comment se déroule un atelier ? Les élèves viennent à la journée et donc ils réalisent des expérimentations pour assimiler un certain nombre de concepts qui sont au cœur du sujet d'atelier. Donc par exemple, pour l'atelier Sciences des bateaux que j'ai contribué à monter, ils expérimentent des notions d'abord de flottabilité, puis ensuite de stabilité des coques. Et puis ensuite, ils expérimentent des notions de résistance à l'avancement des bateaux. Et puis, pour terminer, ils regardent des aspects de sillage de vagues, donc les vagues qui sont déclenchées par l'avancement des bateaux. Ils sont séparés en 4 groupes de 6 à 8 élèves qui sont chacun pris en charge par un animateur, donc un doctorant qui a pour charge de les faire se questionner et les encadrer dans leurs expérimentations, dans leurs réflexions, et tout ça dans un cadre très collaboratif. Quels sont les avantages en fait de travailler en petit groupe pour les élèves ? Alors les avantages de travailler en petit groupe, c'est qu'ils ont ils ont moins peur du jugement du plus grand groupe, et puis ils sont mis en confiance par le doctorant qui vraiment leur demande d'être le plus interactif, d'avoir le plus naturel, le plus réactif, et vraiment ils sont au cœur de l'expérimentation, ils expérimentent par eux-mêmes et ça se passe en général très bien. Un des principes de la Miss et de ces ateliers, c'est qu'ils sont vraiment très en lien avec des sujets de recherche encore très actuels au niveau de la recherche ici sur le campus de Paris-Sud, Paris-Saclay. Sonia et David, bonjour. Vous êtes enseignants de PS au collège Ariane de Guyancourt. Pourquoi est-ce que vous avez emmené vos élèves ici à la Miss ? Cette année, nous avons monté un projet voile, donc c'est un projet pluridisciplinaire. On attire en fait d'autres collègues, notamment en mathématiques, en physique et en français. Et le but en fait, c'était d'avoir une caution scientifique par rapport à notre projet, d'où l'intérêt de venir à Nice. Donc on a recherché un petit peu sur internet et puis on a découvert donc les différents ateliers proposés, et puis on a trouvé cet atelier là sur les bateaux, la science des bateaux, qui était vraiment en lien avec notre projet. Donc voilà. L'avantage d'avoir un projet comme ça, c'est de pouvoir travailler dans des conditions idéales pour pratiquer la démarche expérimentale. Donc les expériences ici se font en petits groupes de 4, 5, c'est vraiment très avantageux. Ils peuvent par exemple manipuler avec l'eau, ce qui en classe n'est pas possible. De plus, on peut travailler des notions mathématiques à travers ce projet, comme la moyenne, comme la proportionnalité. On voit des choses qu'on voit tout au long de l'année et on voit une application pratique de tout ce qu'on a vu tout au long de l'année. Et donc c'est très intéressant parce que les élèves voient
pourquoi on fait ça, dans quel but on fait des cours de maths, ce qui n'est pas forcément évident à leur âge. Et ils voient aussi, ils peuvent se projeter dans l'avenir sur certains métiers qu'on peut découvrir aussi ici. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette matinée? Tu te sens comment là? Ah bah là je me sens bien, ça me donne envie de continuer sur les sciences. J'ai bien aimé, on apprend plein de choses. Comme quoi par exemple? Bah, la poussée d'Archimède, les différentes forces dans l'eau, dans l'air. Et tu connaissais un petit peu tout ça avant, les sciences, ça te parlait ou pas plus que ça? Ah bah je connaissais un petit peu les noms, mais je savais pas forcément ce que ça signifiait. On a appris des choses qu'on avait déjà fait, comme les puissances de 10, au carré, enfin tout ça. Bah ouais, il y a des choses que je viens d'apprendre, c'était bien. On a travaillé par rapport à la distance, la vitesse. Est-ce que tu as trouvé du coup des applications? Est-ce que tu peux apprendre en cours? Par exemple, tu te dis ah ouais ça sert à ça, en fait je savais pas. Bah oui, par exemple pour trouver la vitesse, on fait la distance divisée par le temps, donc c'est bien. Est-ce que tu vois quelque chose que tu as envie de dire? Bah que je suis pressé d'y retourner. Ok, bon on te laisse y aller alors. Notre visite de la Miss s'achève avec des souvenirs scientifiques plein la tête. On se retrouve bientôt pour une nouvelle incursion en Terre d'avenir.